partager avec vous un psaume. Je pense que chacun de nous, nous avons des psaumes préférés. Plus ou moins, en tout cas. C'est sûr que le 137, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui osent le lire, mais pourtant c'est un psaume très intéressant. Mais ce n'est pas celui-ci que je vais lire. On sait aujourd'hui que les psaumes constituent le recueil de louanges des chrétiens, mais aussi du peuple d'Israël. C'était leur recueil, mais aussi le recueil de l'Église primitive. Ils se plongeaient là-dedans pour justement en tirer des chants, des prières, etc. Jésus lui-même a chanté ce qu'on appelle le Hallel à ses disciples. C'est du psaume 113 au 118, certainement lors du repas de Pâques. Donc c'est 6 psaumes qu'on chantait, qui sont certainement été récités, et qui sont encore récités lors de certaines fêtes juives, et à chaque fois qu'il y a des occasions particulières. Les psaumes de Hallel expriment envers Dieu la joie, et ça c'est intéressant. On voit toutes les émotions dans ces psaumes. Ils expriment la joie, mais aussi la libération. Et justement, le rappel de l'intervention de Dieu dans l'histoire d'Israël, mais aussi dans chacune de nos histoires. Nous pouvons nous y associer. Il célèbre aussi les miracles. C'est intéressant de voir que les Juifs se plongeaient là-dedans pour se rappeler des miracles que Dieu avait fait, que Dieu pouvait faire et que Dieu allait faire. Et pour nous, je pense que c'est important. Ils affirment aussi la confiance des psalmistes, la confiance des psalmistes pour l'avenir, en sachant que Dieu est souverain en toutes choses dans nos vies et sur cette terre. Et ce matin, je choisis un psaume très court, 6 versets. 6 versets, mais qu'on fait beaucoup couler d'encre de génération en génération et encore aujourd'hui. Ce psaume, je vous donne un indice, il est chanté par les Hébreux, par les Juifs, on pourrait dire, pendant le 3e repas du Shabbat, le samedi midi. Il est également chanté pendant le Zigzor, lors d'une commémoration récitée en mémoire des proches parents de défunts. Traditionnellement, il est lu dans les synagogues. Et puis, il y a un chanteur qui a chanté, alors je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, Alpha Blondy. Vous ne connaissez pas. Alors, il a eu le plus haut en 2013. Je crois qu'il ne pourrait pas le refaire cette année-là, hein, ces années qui arrivent là. En 2013, Alpha Blondy a chanté un psaume en ouverture de son concert à l'Olympia. Et donc, c'est le psaume. Vous n'avez jamais écouté Alpha Blondy, hein. Mais c'est le psaume, je vais le lire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je peux me reposer dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit près des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Et si je devais traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses devant mes ennemis une table. Tu oins de parfum ma tête. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai.
puis j'aimerais associer ce psaume à un passage de Pierre, dans la première lettre de Pierre, un verset qui nous dit au chapitre 5, verset 4, « Alors, quand le chef des bergers, ou le souverain berger, suivant les traductions, quand il paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. » Il est question du souverain berger. Et c'est vrai que toutes les versions, en tout cas la plupart des versions que je connais, décrivent David, l'auteur de ce psaume, qui est magnifique, le décrivent lui-même comme le compositeur de ce psaume. A-t-il été écrit quand il était jeune berger? On peut se poser la question. Hein? A-t-il été écrit lors d'un moment paisible de sa vie? Bon, il n'y en a pas trop eu, mais il en a eu quand même. Ou après qu'il ait accédé à la royauté, là aussi on peut se poser la question. Ou peut-être à la fin de sa vie. Il fait une rétrospection de ce qu'il a vécu et ce qu'il a vécu profondément avec Dieu. En tout cas, rien ne nous laisse confirmer quand il a été écrit, c'est pas dit. Par contre, j'ai lu une personne qui avait nommé ce psaume 23 le chant du vieux berger. J'ai trouvé ça intéressant. Il s'agirait pour lui alors de l'œuvre d'un serviteur âgé qui se penche sur son parcours de vie, comme nous-mêmes nous pouvons nous pencher sur notre parcours de vie quand nous commençons à prendre de l'âge. Il nous dit qu'il a pu compter sur lui. Et ça, je crois que ça vaut tout l'ordre du monde, de savoir qu'on peut compter sur Dieu. C'est très important. Autant dans les moments favorables que dans les moments moins favorables que nous pouvons traverser comme lui-même a traversé. Nous savons que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, ça, je n'invente rien. Les épreuves de la vie, comme l'a dit Hélène, font partie de notre parcours. Et parfois, les épreuves de la vie peuvent même nous maltraiter. Alors David, bien sûr, il y a eu des conséquences de ses erreurs. Nous aussi, nous pouvons avoir des conséquences quand nous faisons des choses que Dieu ne recommande pas ou que Dieu ne désire pas. Et quand on lit le parcours de David, on voit qu'il y a eu plusieurs étapes. Chacune le façonnant son cœur. Et on s'aperçoit que David avait une relation profonde avec Dieu. On voit que c'est un serviteur humble. Quand une femme lui dit de ne pas tuer un homme, il ne va pas le faire. Il faut beaucoup d'humilité à cette époque-là pour écouter une femme. Il sait écouter les autres. Il a su écouter Nathan aussi. Il a été un berger, veillant humblement, avec courage sur ce troupeau que Dieu lui avait confié. Les brebis dans les collines de Bethléem. Être berger, c'est aussi l'école de la solitude. Et parfois, dans nos vies, on peut se sentir seul. Sentir seul même au milieu des frères et sœurs, sentir seul dans une famille, se sentir seul même dans un couple, ça peut arriver. Il a été aussi à cette école de fidélité, de bravoure. Car on peut lire dans 1 Samuel 17, 34 qu'il a régulièrement été confronté à des animaux sauvages. Il parle de l'ours, de lion qu'il a combattu. Moi, je serais parti en courant, mais lui, il les a combattus, mais pour protéger son troupeau. Parce qu'on lui avait confié un troupeau, il devait le protéger. On sait qu'il était musicien, qu'il jouait de l'harpe, qu'il chantait. Il a même été appelé à la cour du roi Saül pour l'apaiser. Mais bon, on sait que son esprit tourmenté par la jalousie n'a pas pu être apaisé. Et même ami David
plusieurs fois en danger. Psalmiste, il a su mettre un mot, ses joies, ses douleurs, mais aussi ses combats qu'il avait. Ces combats qui étaient multiples. Mais il a parlé aussi de sa foi profonde, de cette relation profonde qu'il avait avec Dieu. Et ça a laissé une empreinte spirituelle durable dans tous les psaumes, puisque on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 70% des psaumes qui ont été écrits par lui. Et puis, il a été aussi un prophète, il a parlé au nom de Dieu. Il a discerné sa volonté au cœur de certains événements. Et enfin, il a été roi. Appelé à gouverner le peuple d'Israël avec une justice que Dieu donnait. Malgré ses faiblesses, parce qu'il en a eu, et ses chutes, Dieu ne nous les cache pas. Il nous le présente tel qu'il est. Mais il nous dit, il est resté toujours un homme selon le cœur de Dieu. Et on a du mal à comprendre que Dieu puisse l'appeler comme cela. Et même l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 13, verset 22, reprend cette parole. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Depuis des générations, ces psaumes ont été mis en musique, chantés, priés, loués, dans toutes les langues, dans toutes les circonstances aussi. Ce psaume, quand on le lit, il s'ouvre sur un moment paisible. C'est un moment paisible puisqu'il dit, et c'est rassurant, le Seigneur ou l'Éternel est mon berger. Et il poursuit, je ne manquerai de rien. Ça nous rappelle l'apôtre Paul qui nous appelle, nous autres, au contentement. On a ici une déclaration forte de foi où justement l'auteur nous dit simplement que Dieu est le berger, mais il dit Dieu est mon berger. Et toute la différence se trouve dans cela. Il est mon berger. Parce que nous pouvons le dire nous-mêmes, l'Éternel est mon berger. C'est là que réside toute la différence. Car il y a ici une image d'intimité profonde que David avait avec Dieu. D'une relation saine, d'un lien de confiance. Et cela va nous rappeler Jésus, ce bon berger. Celui qui est compatissant, qui connaît ses brebis, qui les appelle par leur nom. Et les brebis entendent sa voix. Parce que Dieu veut les protéger, les guider, les soigner aussi. Et il nous dit qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pour cela que l'apôtre Pierre l'appellera le souverain berger. Le grand berger, c'est quels sont les bons endroits, les bons moments pour ses brebis. Il connaît les verts pâturages qui peuvent nous faire du bien. Martin Luther a écrit quelque chose par rapport à ce psaume qui est très intéressant. Il dit, pour bien comprendre cette image, il faut observer. Moi, j'ai eu le privilège d'être à Valrog, dans les Cévennes, on avait les brebis qui passaient devant la porte. Et j'ai observé le berger comme il faisait. C'était très intéressant. Il poursuit, la brebis, elle ne vit que grâce à la protection et à la sollicitude de son berger. Dès qu'il lui manque, elle est entourée de dangers, elle est menacée même de périr. Elle n'est qu'un pauvre animal, dépourvu d'armes pour se défendre et d'intelligence pour retrouver sa voie. Il est une chose pourtant qu'elle sait faire, se tenir près de son berger et compter sur sa force, sa fidélité. Tant qu'il est près d'elle, elle le suit, sans s'inquiéter de rien, sans redouter personne. Elle reste paisible et joyeuse, car il ne lui manque rien. Et je trouve ça très beau.
Et si vous avez l'occasion d'aller voir une transhumance, ça peut être intéressant pour vous enrichir par rapport à ce psaume. Les vers pâturages nous rappellent que le Seigneur connaît chacun de nos besoins. Il nous conduit, notre âme peut se reposer en nous affirmant que nous sommes ses enfants. Et Romains 8,16 nous dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes ses enfants. Et ça, c'est quelque chose de très fort, de savoir que nous lui appartenons, malgré nos manquements. Il nous rappelle que la véritable paix, cette paix que le monde cherche un peu partout et dans n'importe quoi, il nous rappelle que la véritable paix, elle se trouve en Christ. Elle découle de cette relation intime que nous pouvons avoir avec lui. C'est pour cela que David savait prendre du temps avec Dieu. Et nous devons apprendre à prendre du temps avec Dieu. Que ce soit pour être à l'écoute de sa parole, à l'écoute de ce que son esprit veut nous dire, mais il est important de prendre du temps avant que le temps nous prenne. Parce que le temps nous prendra un jour, nous le savons tous. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit « vanité des vanités » en parlant du temps. Le temps, c'est comme une buée. Ça passe vite, le temps. Alors, comme David, il nous arrive à tous de traverser les déserts de Judée avec des sentiers illusoires, des sentiers qui n'aboutissent ou qui nous mènent à connaître des périodes de lassitude, des périodes de fatigue, de doute, ou de chute, ou de multiples chutes. Mais le psalmiste nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais. Il connaît chacune de nos blessures, même les plus profondes. Il connaît nos luttes intérieures que nous avons face peut-être à des péchés que nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Il connaît aussi nos peurs que nous n'osons pas nommer parfois à nos frères, à nos sœurs, parce qu'on a peur d'être mal vu. Il ne se contente pas, le berger, de regarder de loin. Même si parfois, je m'étais aperçu que le berger laissait partir ses brebis, et puis il sifflait, et elle revenait. C'était très intéressant à regarder, un berger quand il travaillait. Un vrai berger, pas un berger qui est dans la montagne, je parlais. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains bergers qui sont modernes. Voilà, en tout cas, Dieu ne nous abandonne pas. Il ne se contente pas de nous regarder de loin, je ne crois pas. Il est là, il nous tend ses bras, il est là aussi pour nous relever quand nous sommes épuisés, il est là aussi pour nous restaurer quand nous avons besoin d'être restaurés, il est là pour ranimer notre foi et nous offrir un souffle nouveau. Ça me rappelle l'Apocalypse 2,4, l'église d'Éphèse. Il y a toute une éloge à cette église d'Éphèse. Et puis il y a « j'ai contre toi ». J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Cette première relation, cette première rencontre qu'on avait eue avec Dieu et qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à dire qui il est et ce qu'il a fait dans nos vies. C'est interrogeant cette parole d'Apocalypse 2,4. Le bon berger, il est dit qu'il ne peut pas nous abandonner dans la vallée sombre. Dans cette vallée sombre, il descendra avec nous. Il marchera avec nous dans cette vallée sombre. Il sera à nos côtés. Quand nous recevons peut-être des coups bas de la part d'un frère, d'une sœur, d'un ami, en tout cas, même, il sera là quand on recevra des coups bas de ceux qui nous veulent du mal. Ça peut arriver au travail, ça peut arriver dans les familles, ça peut arriver dans diverses circonstances. Il nous rappelle que sa présence est constante. Il y a le psaume 121, verset 4, qui dit « L'Éternel ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui nous garde. » Donc nous pouvons faire appel à lui à toute heure de la nuit si nous avons des insomnies.
Dieu est là, il est avec nous, il est présent par son esprit. Il est là avec chacun de nous. Il nous appelle à lui faire confiance au projet qu'il a pour nous. Il nous appelle à lui permettre d'agir dans notre vie, parce que parfois, on veut qu'il agisse, mais pas partout quand même. Et Dieu, alors qu'il est Dieu, il demande notre autorisation. C'est ça qui est formidable. Il ne prend pas de force. Il ne nous surprend. Il nous surprend parce qu'il dresse, le psalmiste nous dit, un festin où nous voyons que l'adversité, lui, il dresse un festin. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Même lorsque tout semble se dresser contre nous, il nous dit qu'il reste le Dieu de l'abondance. Et puis il est celui qui verse l'huile de consolation sur notre tête. Il remplit notre coupe jusqu'à la faire déborder. La faire déborder pour que nous soyons des témoins. Et cela, Dieu nous appelle à être des témoins de Christ, d'avoir une bonne conduite, comme le dit Tite ou Timothée. Il est ce bon berger qui ramène ces brebis qui se perdent ou qui s'égarent. Et parfois nous pouvons nous perdre, parfois nous pouvons nous égarer, parce que nous avons plus regardé à Christ. Il est celui qui donne sa vie, qui a donné sa vie pour nous, pour chacun de nous. Ici présent, il a donné sa vie. Et cette table qui est dressée, elle nous fait penser aussi à ce repas que nous allons prendre aujourd'hui. Repas où nous faisons mémoire de la croix de Jésus, reprenant à son compte cette magnifique image du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis errantes. Il poursuit en disant, je retournerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Et là, on entend une certitude de la part du psalmiste. Et le psaume se termine dans la confiance totale et dans une espérance éternelle. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons une espérance éternelle. Nous croyons que la vie ne s'arrête pas ici-bas, mais qu'il y a qu'un temps où nous pouvons nous préparer à rencontrer Dieu. Sa bonté n'est pas capricieuse, elle est plutôt ponctuelle, car elle nous accompagne chaque jour du lever au coucher du soleil. Il y a un chant comme ça, non? C'est quoi la parole? Ah oui. Je ne vais pas leur demander de venir chanter parce qu'ils vont regarder de travers. Mais c'est vrai, du lever jusqu'au coucher, le Seigneur est là. Il est près de nous. Même si parfois on a l'impression qu'il n'est pas là, il est toujours là, toujours présent. Et son esprit est en nous. Le mot accompagner, en hébreu, ça peut signifier poursuivre ou me suivre activement. Donc Dieu nous suit activement. Ça signifie que le berger suit ses brebis. Même si on a l'impression qu'il est loin, il n'est jamais loin. Parce qu'il ne veut pas qu'aucune ne se perde. Et il désire nous faire habiter dans sa maison. Il ne parle pas simplement du temple, mais du désir de communion permanente avec lui. Maintenant, mais aussi dans l'éternité. Ce psaume commence par la confiance d'un berger et se termine par l'espérance d'un fils. Et j'espère que chacun de nous aurons cette confiance dans notre vie et l'espérance à la fin de notre vie, qu'elle soit toujours là. Ayant visité un ami qui est décédé hier, et 3 semaines on l'a visité, et justement, dans un état pas terrible, il faisait 35 kilos, et il m'a dit qu'il avait confiance en Dieu. C'est assez surprenant quand on est sur un lit comme ça. Cet homme a eu confiance en Dieu, parce que l'Éternel a été son berger.
Et je crois que c'est ce que Dieu veut, que nous ayons confiance dans les bons comme les moins bons moments dans notre vie. Et puis la demeure du Seigneur, ce n'est pas seulement un lieu futur, c'est un état aussi d'un cœur présent que Dieu veut nous donner. Vivre chaque jour dans sa présence, marcher avec lui, être à son écoute, l'écouter, savoir ce qu'il veut nous dire, savoir ce qu'il nous dit aussi dans sa parole. Mais le Seigneur nous appelle à demeurer en lui, dès aujourd'hui et pour l'éternité. C'est ce que le psalmiste veut nous transmettre. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père éternel, merci. Merci pour ces psaumes de David et bien d'autres qui ne sont pas de lui. Merci Seigneur, parce que dans ces psaumes, nous pouvons nous retrouver quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes las, quand nous nous sentons abandonnés. Nous pouvons nous identifier ou piocher dans ces psaumes des prières qui montent vers toi comme un doux parfum. Merci de nous rappeler cette espérance, cette confiance qu'on peut avoir en toi, malgré les étapes de notre vie, malgré les tempêtes que nous pouvons parfois traverser. Tu es là, tu es ce bon berger. Tu n'es pas simplement un berger, mais tu es le bon berger. Et cela change tout, parce que tu as donné ta vie pour nous. Parce que à tes yeux, nous sommes précieux. À tes yeux, nous avons de la valeur. Et si peut-être quelqu'un doute que tu es le bon berger, alors je l'invite à se reconfier en toi, à lui demander de te ressentir, à lui demander que ton esprit vienne le toucher pour qu'il voie que tu es ce Dieu qui ne l'a pas abandonné, malgré ce que la personne peut traverser aujourd'hui. Merci de nous rappeler que tu veilles sur nous, du lever comme au coucher. Et je te remets chacun de nous, afin que tu ranimes notre foi, que tu nous redonnes ce premier amour, pour que nous soyons des coupes débordantes de ton amour pour nos contemporains. Au nom de Jésus-Christ. Amen.